Salut les amis, bienvenue sur Ronald Dev. Aujourd'hui encore, je vais vous présenter une propriété CSS et cette propriété s'appelle Transform. Comme d'habitude, vous venez dans MDN, si vous venez ici, vous fouillez, vous allez trouver le nom de la propriété Transform. Et qu'est-ce que la propriété permet de faire? Cette propriété, ça va vous permettre de modifier les coordonnées utilisées pour la mise en forme visuelle de vos éléments. Ça veut dire quoi? Ça vous permet simplement d'appliquer des translations, de transformer vos éléments, des translations, ça va les déplacer les uns par rapport aux autres. Et vous serez capable aussi de tourner les éléments, d'appliquer les emotes aussi, en tout cas d'appliquer de la distorsion, permet de changer la perspective de vos éléments. Donc ça vous permet de faire pas mal de choses. C'est une propriété vraiment assez intéressante que je vais vous présenter. Maintenant, pour faire ça, venez ici, bon, sauf ici, voilà, j'ai créé quelque chose de très simple qui est un peu, pour que ça, je l'ai donné un peu de style, pour que ça soit un peu stylisé. On va utiliser, on va appliquer ça. Et bien sûr, bon, ici, j'ai créé à une barre de navigation en tête où il y a des différents liens dedans. J'ai essayé de lui donner couleur de fond, voilà ça. Et puis, après ça, j'ai créé un conteneur qui est nommé container. Je lui ai donné une classe container ici. Et je lui ai appliqué une bordure ici. Maintenant, et dans ça, j'ai un div content. Le div, je n'ai rien mis dedans. Si c'est pas que ici, là, je l'ai appliqué, c'est le div ça. Je l'ai appliqué cette propriété et cette couleur de fond. Et après ça, j'ai un paragraphe ici que j'ai mis à part ici. Maintenant, pour faire ça, vous savez comment vous pouvez le faire. Donc, pour avoir cet effet, il faut mettre les deux éléments qui sont dans le conteneur, c'est-à-dire le content et puis le P qui sont dans ce conteneur. Il faut le mettre en display inline block, il faut lui donner de la longueur puis de la largeur, ainsi de suite. Voilà ce que j'ai fait et c'est ça qu'on va utiliser. Maintenant, on va appliquer nos transforms, la propriété transform sur ceci. C'est-à-dire qu'il y a de couleurs de fond là. Et c'est ça, j'ai nommé content ici, c'est ça. Il n'y a rien dedans ici, voilà. C'est ça qui est content sur content. Ici, c'est pas que arrivé ici, le content là, je lui ai donné un peu de longueur, 200 pixels de largeur, 200 pixels, et je lui ai donné de couleur de fond. Et puis, c'est ça ce que j'ai fait. Bon, je peux enlever ça, ça n'a pas d'importance. Voilà. Voilà ce que j'ai pu obtenir. Maintenant, supposons qu'on vient ici. Vous savez, lorsque on prend ce truc là, le content là, on vient ici, on le prend. Donc nous sommes en haut ici, on le prend en haut ici, on vient ici. Maintenant, supposons que nous voulons déplacer cet élément, l'élément qui est ici. Nous voulons peut-être lui déplacer, le mettre dans un endroit peut-être au centre ici. Souvent, ce que nous avons l'habitude de faire, nous pouvons donner, c'est-à-dire on peut utiliser la propriété position et puis on met absolute comme ça. On met absolute par exemple maintenant, on met virgule et puis on vient, on dit top, peut-être on met 2.50% de top et 50% de right. Vous savez non, donc 50% de top et puis on va mettre left par exemple maintenant, left aussi 50%. On met 50% aussi. Donc si on fait ça ici maintenant, on vient ici, on actualise maintenant, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Donc du coup, ça fait quelque chose de dégueulasse. C'est-à-dire quoi? Ça modifie la structure de notre page web. Vous savez, je vous avais dit, quand vous appliquez cette propriété position, qu'elle soit absolue, relative, visit, sticky, c'est-à-dire, ça fait sortir l'élément de flux. Du coup, le contenu qui est ici est sorti du flux. Ce n'est plus considéré comme un élément direct de ce bloc. Voilà, donc ça modifie la structure de base de l'élément. Voilà ce que ça fait. Ça crée des trucs dégueulasses et puis vous essayez d'agencer les trucs. Maintenant, quelle est l'importance d'utiliser la propriété transform? Au lieu de faire ça, et puis, comment dire, modifier la structure de notre élément, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici simplement, au lieu de faire tous ces trucs, on enlève tout ça, on met simplement transform. On met transform, on utilise propriété transform. Voilà, non? Et puis, ça dit qu'on veut translater l'élément. Quand on va enlever tout d'abord, on enlève tout ce qui est ici et puis on replace l'élément à sa place initiale pour que vous puissiez voir ce que je donne. L'élément ici, je viens ici, je mets transform. Donc je mets transform, je mets 2 points et puis 2 points, je dis peut-être il faut translater. Je vais déplacer l'élément. Ça veut dire que je vais faire une translation. Donc on met translate. Pour dire vous voulez faire une translation, donc vous mettez translate. Vous mettez translate et puis ça prend 2 valeurs. La première valeur, c'est-à-dire le déplacement sur l'as ins. Donc je dis sur l'as ins, je fais un déplacement de 50%. Je mets virgule. Et puis sur l'as y, deuxième valeur maintenant c'est l'as y. Donc je dis aussi déplacement de 50 pixels ici.
je mets sur mes points virgule et regardez l'effet. Quand j'actualise, voilà, paf, ça positionne l'élément ici, sans que la structure de ma page ne se modifie, la structure de ce blog. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça fait? Quand vous appliquez la propriété transform, c'est comme si le navigateur, tout d'abord, il charge votre page sans cette propriété. Et il considère que l'élément est à sa place ici. Et il positionne tous les éléments maintenant, tous les éléments à leur place. Avant maintenant d'appeler, après maintenant, il applique maintenant cette propriété transform. Du coup, les éléments qui sont sur votre page maintenant gardent les éléments, la structure initiale. Ça ne modifie pas les structures comme ce qui fait la propriété position. Voilà l'avantage de Translate. Et Translate, ça permet de faire. Voilà l'avantage de la propriété transform. Et la propriété transform, ça permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, quels sont les types de transformations qu'on peut obtenir? Ici, j'ai utilisé Translate, qui veut dire genre déplacement, déplacer l'élément. Maintenant, si vous venez ici, dans MDN, la propriété transform, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a la transform Translate ici, qui permet de déplacer l'élément d'un point à un autre. Voilà, non? Si je viens ici, il y a aussi Scale. Scale, c'est pour dire, c'est une distorsion. Ça applique une distorsion sur l'axe X et sur l'axe Y. Une distorsion, ça veut dire quoi? Ça distorde l'élément. Je ne sais pas si ce que je sens, vous comprenez. Ça étire l'élément sur l'axe X et sur l'axe Y, un étirement. Et après ça, il y a Rotate. Rotate, ça permet de tourner l'élément, comme ça s'entend, Rotate. Et puis nous avons Skew. Skew, bon. Et Skew aussi, je pense que Scale là, c'est pas une distorsion. Scale, c'est comment dire? C'est un zoom. Ça permet de zoomer l'élément. C'est ça Scale. Mais le Skew, c'est ça qui a une distorsion. Il y a sûrement beaucoup pour le mélange. C'est Skew qui a une distorsion. Ça prend valeur en net. Donc, on va parcourir ces éléments. Il y a beaucoup. Moi-même, bon, franchement, je n'ai jamais utilisé tout. Donc, je vais vous présenter simplement ici les plus essentiels que moi j'utilise. Bien, les plus essentiels que vous allez rencontrer souvent. Il y a des propriétés que vous n'allez jamais rencontrer. Vous comprenez, non? Par exemple, il y a matrice maintenant qui permet d'appliquer l'homothétie. L'homothétie, je ne sais pas, bon. Ça dépend quelque chose que vous voulez faire. Il n'y a pas tout le monde qui maîtrise le concept des homothéties. Bon, si tu n'es pas un mathématicien, tout ça là. Donc, ça ne peut pas. Plus souvent, vous allez utiliser, vous allez appeler un translator qui permet de faire déplacement, scale qui permet de faire zoom et puis rotate. C'est déjà bon, c'est déjà suffisant. Maintenant, quand on vient ici, on met translate, on veut déplacer un élément. Je viens maintenant ici, maintenant sur mon élément. Ici, je l'ai déplacé ici. Ça peut prendre des valeurs en pourcentage. De la même façon, ça peut prendre des valeurs. Par exemple, ici, j'ai mis 50%, 50%. Ça veut dire quoi? Ça déplace l'élément par rapport à l'élément même. Quand j'utilise des positions et je mets les positions, maintenant, je mets top 50%, left 50%. Je vous avais dit que ça fait quoi? Et ça va déplacer l'élément. Ça prend pour référence maintenant et le coin en haut gauche de votre écran. Mais si vous utilisez transform, ça prend de référence le point en haut gauche de l'élément même. C'est-à-dire le repère maintenant se place sur l'élément elle-même. Donc du coup, quand vous mettez 50%, 50%, ça va déplacer, ça va diviser l'élément ici sur la signe de 50 et l'élément sur Y de 50. Et c'est pour ça que quand vous mettez 50%, ça va déplacer l'élément de sa moitié. Et vous mettez 50% sur Y, ça va déplacer l'élément de sa moitié. Vous voyez, ça peut prendre des valeurs en pourcentage. De la même façon, ça peut prendre des valeurs en pixels. Je peux dire déplace l'élément de 40 pixels sur insert. Et je fais ça, par exemple ici, et je dis déplace ça de 40 pixels ici sur Y. Donc, je mets peut-être 40 pixels aussi sur Y. Si je fais ça, regardez ce que ça va donner. Donc, je viens ici, j'enregistre, j'actualise, voilà. Ici de 40 pixels sur ins et sur ins 40 et sur Y 40 pixels. Voilà. Vous pouvez aussi donner des valeurs qui seront négatives. Supposons que j'ai dit déplace l'élément de 40 pixels, de moins 40 pixels sur ins. Du coup, l'élément étant ici, ça va se déplacer vers ici. Donc, si vous faites ça, paf, l'élément se déplace vers ici maintenant. Donc, ça peut prendre valeur négative comme positive. Après ça, ici, j'ai dit que première valeur, c'est une première valeur sur Y. Si vous voulez appliquer translate là, vous devez déplacer l'élément sur Y simplement ou bien int simplement. Au lieu de faire ça, vous pouvez faire int ici et vous mettez la valeur de int simplement. Donc, si je fais ça, je mets int, je vais 40, moins 40 pixels, ça va se déplacer sur int sur cell. Du coup, sur Y maintenant, vous voyez ça, la batte maintenant remonte en haut. Exactement, même si vous pouvez faire sur Y, si je mets Y ici maintenant, et puis peut-être j'enlève moins pour que ça ne colle pas le haut. Donc je fais ça, j'actualise, vous allez voir, c'est ici. Donc voilà les raccourcis. Deuxième, au lieu d'utiliser ça, vous pouvez utiliser la propriété scale. Scale, ça permet de faire quoi? Ça permet d'appliquer simplement ce qu'on appelle zoom. Ça permet de zoomer l'élément. Maintenant, ça prend aussi deux valeurs. Je vais zoomer l'élément, donc ça prend la zoom sur ins et la zoom sur y. J'ai dit, les valeurs que ça prend, maintenant, ça prend des nombres et non des valeurs à l'unité. Ça prend simplement des nombres. Et puis, si vous mettez 1 sur ins, 1 sur y, ça veut dire que l'élément ne sera pas zoomé.
c'est la valeur initiale. Vous voyez, l'élément est ça, dans sa place, ça ne sera pas zoomé. Maintenant, si la valeur est supérieure à 1, l'élément maintenant là va s'agrandir. Donc je mets 1.2 maintenant, l'élément s'agrandit. 1.2 sur X et 1.2 sur Y, c'est-à-dire 1,2, 1,2. Donc l'élément va s'agrandir maintenant de 20%. Voilà. Parce que si vous mettez 1, ça fait à 100%, l'élément garde ça, cette dimension initiale. Donc vous mettez 0.2, ça fait 20 pixels. Moi, de la même façon, vous mettez 0.5 maintenant. Et 0.5, ça fait plutôt aussi 50%. L'élément va se zoomer de 50%, ça va s'agrandir de 50%, 50%. Vous pouvez aussi dézoomer l'élément. Au lieu que la valeur, si la valeur est inférieure à 1 maintenant, ça veut dire quoi? Je mets 0,5. L'élément sera dézoomé de 50%. Je mets aussi 0,5. J'enregistre, j'actualise. Voilà, l'élément se dézoome maintenant. Donc si la valeur est inférieure à 1, l'élément se dézoome. Si la valeur est supérieure à 1, l'élément se zoome. Maintenant, de la même façon, je peux appliquer ça simplement sur X ou bien Y. Donc, je mets sur X maintenant. J'ai dit, il faut simplement, et j'attends, je viens. Si je fais comme ça d'abord, je vais faire comme ça, j'enlève ça là d'abord, je reprends l'élément à sa valeur initiale, donc à sa position initiale plutôt. Je viens ici maintenant, je dis, sur X maintenant, zoom-moi l'élément de 50%. Il faut zoomer l'élément de 50%, 1,5. Je fais ça, vous voyez, l'élément maintenant s'agrandit simplement sur X. Mais sur Y, ça garde, sur verticalement, ça garde sa valeur initiale. De la même façon, je peux dézoomer l'élément sur X. Donc je mets ça. Voilà, l'élément c'est de zoom maintenant. De la même façon, sur Y aussi, je peux appliquer ça, vous pouvez appliquer sur Y et ça va donner toujours le même effet. Et je pense, je mets ça en majuscule ici. Donc, vous faites ça aussi, vous aurez toujours le même effet. Je viens. Donc voilà ce que ça fait. Maintenant, au lieu d'utiliser Serve, vous pouvez utiliser Rotate si vous voulez appliquer une rotation. Donc, on vous dit Rotate et vous donnez une valeur en degrés, par exemple. Et dit, je veux obtenir une rotation de 30 degrés de l'élément. Donc pour dire 30 degrés, vous mettez 30, vous mettez DG pour dire degré, deg. Comme ça, vous actualisez. Voilà, l'élément se déplace maintenant de 30 degrés sur X et 30 degrés sur Y. De la même façon, vous pouvez mettre directement la valeur qu'on a 30 degrés sur X et 30 degrés sur Y. Mais si vous mettez une seule valeur, c'est comme si vous avez mis sur les deux valeurs en même temps. Donc vous actualisez. Je crois que je dois de non. Je mets simplement ici. Non. Donc, ne mettez pas de cette façon. Donc, j'actualise. L'élément se déplace de 30 degrés ici, 30 degrés ici. Voilà. C'est encore question. Au lieu d'utiliser degré, vous pouvez encore utiliser une autre valeur qu'on appelle tonne. Ça veut dire tourner. Donc, vous mettez tonne comme ça. Et puis, si vous n'aimez pas la trigonométrie, les degrés, vous pouvez dire, si vous mettez l'élément, va être tourné de. Ça va faire un tour, vous mettez moins tonne. Ça veut dire l'élément va faire 360 degrés. Ça ne va rien changer. 350, 60 degrés. Si vous voulez que l'élément se tourne de la moitié, ça veut dire 180 degrés. Donc vous mettez, maintenant l'élément se tourne maintenant comment dire, de 0,5, ça veut dire la moitié. Vous faites ça, l'élément va se tourner de la moitié. Ici, vous n'observez pas parce que je vais essayer de mettre un test à l'intérieur de ce div-là pour que vous puissiez observer ce que je suis en train de dire. Donc je mets un test ici, juste un test. Vous allez voir, le test va se... Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc je viens ici, je dis, l'élément est à... Ça tourne de 100%. Donc voilà le test. Maintenant je viens, ça tourne de 0,5, la moitié. Regardez le sens de l'écriture maintenant. Vous voyez, ça tourne de la moitié, l'écriture se place ici maintenant. De la même façon, si je dis ça tourne de 45 degrés, 0,25, un quart. Donc j'actualise, voilà comment ça tourne. Donc voilà. Si vous ne voulez pas utiliser degré, vous pouvez utiliser, comment on appelle, tonne pour tourner ça. Et puis vous tournez l'élément comme ça, de cette façon. Voilà. Aussi, si vous regardez ce qui est ici, et on a essayé de tourner l'élément, mais on a tourné l'élément dans un plan, c'est-à-dire quoi, sur l'axe X et Y. Mais vous pouvez essayer de tourner l'élément sur, comment on dit, sur l'axe Y et Z. Vous voyez, non? Avant de faire ça, je vais vous présenter aussi le skew. Le skew, peut-être vous pouvez aussi utiliser ça. Parce que si vous venez ici, vous allez trouver, il y a une autre propriété ici qu'on appelle skew. Skew, ça applique une distorsion en degrés. Donc vous mettez ici skew ici maintenant, vous dites, je veux que tu étires l'élément sur X de peut-être 30 degrés par exemple. 30 degrés. Et sur Y, tu étires ça de 20 degrés. Si je fais ça, je viens ici. Vous voyez, ça crée une distorsion sous forme de genre diagonale ou bien parallélogramme, ça dépend. Donc, ça crée une distorsion sur X de 30 degrés, sur Y de 20 degrés. Donc, vous pouvez obtenir l'effet qui est là.
Voilà l'effet qui est là, vous pouvez obtenir ça très facilement. Souvent, on utilise ces genre d'effets, tout ça là. Et lorsque, pour parler de trucs là, comment dire, lorsque vous survolez l'élément, voilà, donc si on met par exemple ici hover, il dit quand on survole l'élément, fais-moi ça. Donc j'actualise quand je ne survole pas ça, l'élément est à sa place pour le moment. Et non, il semble que quand, ok, je vois, c'est quand on va survoler l'élément qui ça va faire tout cas. Je ne devrais pas mettre ça comme ça de cette façon. Je viens. Je crée mon élément. Voyez, pourquoi ça a disparu? Parce que le style, tout le style que j'ai donné, le style va s'appliquer maintenant simplement lorsque je survole l'élément. Moi, c'est pas ce que moi je veux. Donc, il dit quand je survole l'élément comme ça, applique-moi ça là. Donc, j'enlève ça ici. Il dit quand je survole, c'est un exemple que je vais vous donner pour que vous puissiez voir l'avantage de l'effet. Donc, j'actualise pour le moment. Mon élément se place ici. Et quand je survole ça, vous voyez, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu sympa. Vous pouvez donner les rotations, tout ce que vous voulez. Maintenant, je quitte là. Toutes ces transformations-là se font dans le plan 2, c'est-à-dire dimension 2, sur X et Y. Mais je veux que ça s'applique sur dimension Z, dimension 3D plutôt. Ça veut dire quoi? Il y a un autre axe, troisième axe que je dois ajouter, qui s'appelle l'axe Z, qui définit la profondeur de l'élément, c'est-à-dire la profondeur comment on dit, de la caméra, qui permet de visualiser l'écran, sa profondeur par rapport à l'élément. Maintenant, je viens ici et pour ajouter les profondeurs, on utilise une propriété qu'on appelle perspective. Et je mets le perspective là, ou bien la propriété perspective là, s'applique aux parents de l'élément à qui vous appliquez la transformation. L'élément qui est ici qu'on appelle la transformation, c'est content, qui est ici cet élément. Maintenant, son parent direct, c'est container. Donc, c'est dans container maintenant là, on va appliquer la personne. On dit, prends le container. Ça veut dire tout ce qui est ici, tout le bloc, hein, est dans une dimension 3D. Donc, on met perspective comme ça. On met perspective. Donc, vous mettez 2 points. Et puis maintenant, vous donnez une valeur de perspective. La valeur, comment on donne la valeur? La valeur, c'est comment? Et lorsque vous donnez une valeur qui se rapporte trop de 0, qui se rapporte de 0, ça veut dire quoi? C'est comme si la caméra qui permet de visualiser cet élément, la caméra est proche du centre de visualisation. Et vous savez, dans la notion des lentilles, je ne sais pas si vous avez déjà vu les lentilles, si des gens comprennent la notion des lentilles, bah, si au fur et à mesure que vous approchez du centre de la lentille, c'est-à-dire que l'image s'agrandit. Et ici aussi, lorsque la valeur que vous donnez s'apporte de 0, l'image qui est ici, la c'est-à-dire ça va s'agrandir dans l'écran. Maintenant, mais si vous éloignez de 0, l'image maintenant elle devient petite. Du coup, si vous donnez par exemple une valeur, je donne une valeur 500 pixels ici de perspective, j'actualise ici, ça ne va rien changer. Mais si je viens ici, vous voyez, l'image c'est comme ça. Par exemple, je dis ça là et je donne scale. Je dis scale, comme ça, scale, ça dit quoi? Ça va zoomer l'élément et dit scale de 1.2 et 1.2 aussi. Donc si je fais ça et je viens ici, j'actualise, donc ça zoome l'élément. Ça zoome l'élément de cette façon. Maintenant, j'ai mis 500 ici, non. Regardez, quand ça zoome, ça c'est à peu près, ça s'arrête ici, non. Donc je vais essayer de mettre une valeur qui se rapporte de 0, par exemple, 200 pixels. Je fais ça. Donc, bon, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Je vais vous montrer, avant de parler de ça, je vais vous montrer quelque chose. Voilà ce qu'on a. Donc vous définissez perspective. Quand vous donnez la perspective maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici et vous dites quoi? Vous dites, je suis ici, sur ça là. Le hover qui est ici, bon, je reprends ceci. Et puis, je vais essayer de faire tout là. De commenter ceci pour le moment. Je commente ça. Je viens ici. Je vais voir si ça a changé quelque chose. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon ce que je veux. Ici, maintenant, je suis ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, donc si vous donnez les perspectives, on a dit 3D, non? Ça veut dire quoi? Il y a troisième valeur que j'ajoute ici maintenant. Donc, je mets par exemple translate. Je mets translate. Et comme nous sommes en 3D, on a ajouté perspective, vous mettez 3D comme ça. Voilà, non, 3D. Et du coup, maintenant, ça ne prend plus 2 valeurs, ça prend 3 valeurs. Maintenant, ça prend 3 valeurs, ça veut dire qu'il y a l'axe Z maintenant. L'axe Z qui est la profondeur
de l'écran comme je viens de vous exprimer, de vous expliquer. Donc, je mets maintenant 3D. Et je mets 3D, je fais quoi? Je viens ici simplement, je donne la valeur sur inch, je peux donner 0, 0 ici. Et puis je dis maintenant, sur Z maintenant là, je vais donner une valeur. Peut-être je donne 40 pixels. Comme ça, je donne 40 pixels. Je viens ici, j'actualise. Vous voyez, non? Vous voyez l'effet. Donc, l'élément maintenant, sur l'axe Z maintenant, l'élément se rapproche. Parce qu'on a dit, au fur et à mesure que la perspective là, se rapproche, l'élément devient très grand. Ça veut dire que l'élément se rapproche maintenant de l'écran plus de 40 pixels. Ça veut dire que l'élément sort de l'axe 0, 0. Hein, 0, 0 maintenant. Et ça vient, ça rapproche de l'écran de façon, sur l'axe positif maintenant de 40 pixels. De la même façon, je peux mettre moins ici. On va voir l'effet. Quand je mets moins ici, j'actualise. Ici, je veux moins. Ça veut dire quoi? L'élément maintenant rentre dans la profondeur de 40 pixels. Ça rentre de la profondeur de 40 pixels. Donc, vous mettez perspective 3D. Et vous mettez perspective et vous donnez la valeur maintenant. Et vous mettez ici, regardez, si je donne 500 pixels, ça va éloigner un peu de tout cas. L'élément maintenant sera plus petit, plus grand que ça plutôt. Parce qu'on dit, au fur et à mesure que la valeur maintenant s'éloigne des euros, l'élément devient plus grand. Ouais, non, ça devient plus grand. Donc, de telle manière que si je mets ici, maintenant, ça va devenir plus grand que lorsque j'avais mis l'autre. Voilà. Voilà les différentes façons que les trucs se font. Maintenant, vous voyez, par défaut, le centre de perspective, c'est-à-dire quoi? De la caméra qui observe cet élément, l'origine de la caméra plutôt qui voit cet élément, l'origine est au centre de l'élément. La caméra plutôt est au centre de l'élément, c'est-à-dire l'origine de la caméra qui observe l'élément est au centre de l'élément. Vous pouvez changer cette origine, vous pouvez dire, au lieu que l'origine soit là, donc je mets perspective, et vous mettez ici origine, vous mettez perspective origine, pour dire l'origine du perspective. Et je peux, si je mets center, par défaut, c'est la même valeur. Donc ça ne va rien changer. Je mets center ici, je viens ici, j'actualise, ça ne change rien. Au lieu de mettre center, je peux dire, par exemple, et top. Donc je mets top et je mets center. C'est-à-dire quoi? En haut, au centre ici. Donc si je fais ça, j'actualise, voilà l'effet. Donc ça se place, c'est comme si la caméra qui observe l'élément maintenant est aussi, c'est ne plus au centre. Donc la caméra se place ici maintenant. Et si la caméra se place ici et je donne quelque chose de Z ici, ça veut dire que l'élément va s'observer vers, c'est-à-dire ça sort de caméra vers le haut comme ça. Et le truc se place ici. Regardez, pour vous montrer ce que je suis en train de dire, je vais passer ici sur left, par exemple. Je place sur left comme ça. Maintenant, je viens ici. Je dis translate 3D. Ici, je donne valeur par exemple 0 et puis je dis sur l'axe là de 40 pixels par exemple. Et je viens ici, j'observe. Voilà ce que ça fait, l'effet que ça. Voilà, l'élément se fait truc de 40 pixels. Donc, vous observez l'élément à partir d'ici. On observe l'élément maintenant à partir d'ici vers ici. Voilà, à partir d'ici vers ici. Donc, si je mets une valeur par exemple 100 pixels maintenant, je viens ici, j'actualise. J'actualise. Voilà comment le truc se fait. Maintenant, je peux aussi utiliser souvent ce genre de perspective là, ça a un peu de, ça marche souvent pour, je mets rotate. Je mets rotate de 20 degrés sur inch. Rotate de 20 degrés sur inch. Et puis voilà, je place maintenant ici au left center, ici. Je place maintenant au centre ici. Et voilà comment la rotation se fait. Voilà, non, la rotation se fait ici parce que la caméra se trouve ici. De la même façon, je peux changer cet effet. Je fais effacer ici. J'ai dit, comme quand je viens ici maintenant, je viens ici, je mets rotator, quelque chose de degré, ainsi de suite. Là. Je viens ici, je veux changer aussi l'origine parce que par défaut aussi, l'origine de la transformation aussi est ici, au centre de l'élément. Maintenant, je peux changer l'origine de la transformation, le repère de la transformation et je mets transform origin. Et je mets ici transform origin. Maintenant, je mets 2 points. Je dis par exemple left. Left, j'actualise. Je mets ici left center. Et puis j'actualise ici. Voilà l'effet. Et je peux aussi changer. En tout cas, je peux essayer de dire je vais left top. Je mets top comme ça. Et puis voilà ce que ça donne aussi. Et oui, ça ne marche pas parce que j'ai une virgule ici que je n'arrive pas. Voilà. 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 Donc maintenant, voilà. Excusez-moi beaucoup. Donc je reviens là-dessus.
Et ici, je mets l'origine de la tente, c'est-à-dire là où, parce que par défaut là, quand on ne met pas ici, on met 30 degrés, 20 degrés comme ça maintenant. C'est comme si l'élément maintenant là, ça se, comment on dit, ça tourne autour de l'axe Z. Vous voyez, ça tourne autour de l'axe Z. Maintenant, je viens ici maintenant, j'ai dit, au lieu de tourner de l'axe Z, je donne l'origine. Je donne plutôt l'origine comme ça. J'ai dit l'origine est ici. Maintenant, l'origine est ici. Je veux que tu fasses une rotation sur, par exemple, l'axe Y. Donc, je mets ceci comme ça. Et puis, j'actualise. Je mets ici degré, 30 degrés. Et puis, je mets left, top comme ça. J'actualise. Je viens. Bon, je vois. Ce que je vais essayer de faire, je vais mettre ça, je mets l'origine à gauche ici. Maintenant, je rentre ça en perspective pour que vous pouvez voir. Je vais mettre ça en 3D. Donc, je mets perspective comme ça. Donc, je mets perspective, je mets deux points ici. Et puis, je mets 200 pixels. Je mets ça. Je dis perspective origine. Une perspective origine. Maintenant, je mets l'origine aussi à left. Left center, comme ça. Je mets left center comme ça. Et puis, peut-être je viens ici, je fasse ça là. J'actualise. Voilà. Vous voyez, non? Vous voyez, l'élément se tourne maintenant. Ça prend ici maintenant. C'est-à-dire la caméra qui observe l'élément maintenant se pointe ici, à gauche, au centre ici. Et l'élément tourne maintenant, c'est-à-dire de 20 degrés. Vous voyez, de 20 degrés par rapport à l'axe Y. Parce que par défaut, si je mets comme ça, ça se tourne par rapport à l'axe Z. Voilà, l'élément se tourne par rapport à l'axe Z, ici. Maintenant, mais si je mets ici maintenant, je viens ici maintenant, je mets Y, ça veut dire que l'élément va se tourner maintenant à l'axe Y qui est ici, l'axe qui est ici. Donc, l'élément se tourne maintenant, ça va en profondeur, ça sort, ça va en profondeur, ça sort. Par rapport à l'axe Y, parce que l'axe Y se place ici maintenant au centre. Voilà, donc l'axe Y maintenant se place maintenant au centre ici. Au centre ici. Je vous ai dit, quand je ne mets rien, c'est comme si je suis en train de dire centre aussi. Left, center. Voilà le fait que vous pouvez observer. C'est de la même manière, si j'essaie de mettre, au lieu de mettre tout ça maintenant, je mets 100 pixels, vous allez voir. Vous voyez, non? Quand l'élément, ça grandit trop. Parce que je me loigne des trucs là, de 0. Donc l'élément, ça grandit trop même. Vous voyez l'effet que ça donne en perspective. De la même manière, si je ne mets pas une valeur, pas 10 maintenant, vous ne pouvez, vous voyez, non? Ça devient du bordel. Donc, voilà ce que vous pouvez voir. Voilà l'effet. Voilà, je vais donner 500 pixels ici pour que ça soit un peu raisonnable. Voilà ce que ça donne. Ça tourne comme ça. Vous pouvez même choisir de tourner l'élément par rapport à l'axe IN. Donc, je dis, je vais tourner l'élément par rapport à l'axe IN. Et je mets ici maintenant sur top. Je mets sur top. Top center. Je fais ça. J'actualise. Et l'élément se tourne par rapport à l'axe IN. Voilà. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer, souvent ces genre de choses, et ces genre de rotation, tout ça là, ça s'applique souvent, c'est-à-dire, c'est un peu bon. Souvent, quand on applique ça, on combine les propriétés. Je fais faire quelque chose, vous allez voir. Je mets transform origin. Je mets transform origin ici. Je mets des points. Je dis, prends l'origine maintenant par rapport à left. Je mets left. Par exemple, je mets virgule ici, je mets left. Donc, si actualise, ça ne change rien. Le truc là, probablement rien. Donc, je vais essayer d'enlever perspective là. Voilà ce que ça donne si on enlève perspective. Maintenant, je peux combiner des éléments. Rotate et puis scale. Je combine les deux. Souvent, on combine les deux comme ça et puis ça donne quelque chose de très bien. Voilà, non? Vous combinez les deux comme ça. Vous combinez les deux simplement comme ça. Et vous mettez, quand on vient ici, je vais zoomer l'élément de peut-être 1,2. Voilà, non, sur ins et 1,2 sur y. Bon, je fais ça, ça va zoomer directement l'élément. Mais ce que moi, au lieu que ça zoome ça comme ça directement, je vais zoomer ça. Je viens ici, sur ce que j'avais commenté. Je vais zoomer ça maintenant lorsqu'on passe là-dessus. Je dis, lorsqu'on passe dessus l'élément, zoom ça. Et c'est fini. Je fais comme ça. Et puis, quand je viens, ok, il y a espace ici. Je mets espace ici. Et bien, je mets scale. J'actualise. Je viens. Il semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Rotate, insert,
20 degrés. Rotate X 20 degrés. Je viens. Je vais essayer de voir si il y a une erreur ici. Oui, c'est bon. Ici, c'est conteneur. Il y a point. C'est une classe. Ok, c'est point. Donc, je mets ça comme ça. Je mets 20 degrés, scale, tout ça là. Si j'actualise, paf, c'est ça. Donc, vous pouvez essayer d'obtenir cet effet. Vous voyez, non? Donc, quand vous passez là-dessus, c'est comme ça. Vous passez là-dessus, c'est comme ça. Bon, ici, je crois que c'est trop grand. Je peux dire, je vais, bon, quelque chose un peu léger de 5 degrés par exemple maintenant. Et puis, je viens ici. Donc, quand on passe, on obtient l'effet de cette façon. Vous pouvez essayer de zoomer les éléments de cette façon. Vous voyez, non? De zoomer les éléments. Maintenant, souvent, on combine les deux éléments comme ça et puis ça donne quelque chose d'un peu sympa, tout ça là. De la même façon, si vous voulez que ça soit en 3D, vous pouvez mettre perspective. Hein, vous pouvez mettre perspective ici et vous mettez 2 points. Bon, vous mettez perspective de 500 pixels par exemple. 500 pixels et puis vous venez ici. Quand vous passez là-dessus, vous voyez, c'est en 3D et c'est un peu joli. Ou bien, et au début, vous pouvez essayer de faire quoi? Je vais essayer de faire quelque chose un peu truc là. Donc vous mettez transform, on met 2 points et puis qu'est-ce qu'on va faire pour transformation là? On va dire rotate. On va faire rotate sur autour de Y. Rotate Y, on va dire de faire une rotation de par exemple 20 degrés. Donc on fait une rotation de 20 degrés comme ça. Et puis on revient. Ici on met transform. On met transform origin ici. Donc on va mettre ça 2 points au left par exemple. On met au left comme ça et puis je viens ici, je mets perspective. Donc du coup quand j'actualise, vous voyez, donc l'élément est décalé et c'est enfoncé là-bas à partir d'ici, vous voyez, non? Donc je peux dire quand on va survoler l'élément, que l'élément revienne à sa place. Pour dire ça, il suffit de mettre rotate sur Y là, ici rotate sur Y, je mets 0 degré. Il suffit de mettre 0 degré et puis j'actualise. Vous allez voir, l'élément revient. Donc j'ai léger zoom ici. Si j'enlève ceci maintenant, et puis voilà ce que j'obtiens. Donc si je supporte ça, vous voyez, l'élément revient à sa place et c'est sympa. C'est pas comme ça. Donc voilà, ça dit les trucs qu'on utilise pour ce genre de choses. Vous mettez en perspective l'élément ici, comme ça, pour que ça puisse avoir quelque chose de profondeur. Si on enlève perspective 500 pixels qui est ici maintenant, vous allez voir. Ça va se décaler, mais de façon, vous voyez, donc, vous voyez, ça se décale de cette façon. Quand même, perspective, ça fait rotation, vous voyez ce que je mets. Donc, quand on donne perspective, ça fait quelque chose de 3D. Et puis, vous observez très bien, vous voyez, non, quelque chose de 3D, et puis c'est sympa. Donc, voilà comment on utilise ce genre de propriétés, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est très cool. C'est très cool. On combine, vous pouvez combiner rotate et puis scale, les deux en même temps. Vous voyez, non, vous combinez rotate et puis scale. Vous pouvez dire ici, par exemple, au lieu que ça fasse comme ça, moi, je vais, ici maintenant, je vais dézoomer ça. Donc, je mets scale. Et vous mettez scale, vous mettez par exemple 0.7, par exemple maintenant. Et puis, vous mettez ça, vous mettez espace. Et quand vous revenez ici maintenant, vous dites quand on passe dessus maintenant, de ramener ça à sa base sans dézoomer. Si je ne mets pas ça, l'élément sera toujours, et comment on dit, dézoomé. Donc, voilà ce que ça donne. Mais si je viens ici, je dis, quand on fait ça, prends ceci, et puis ramène ça à sa place initiale. Ramène ça à 1. Ici, c'est pas trop observable, donc je vais mettre ça à 2, à 5 par exemple. Donc, je fais ça, voilà ce que ça fait. Donc, c'est trop petit. Donc, si je viens ici maintenant, je tout s'agrandir. Et c'est sympa. Voilà, sans même affecter la structure de l'élément qui est ici. Donc, voilà un peu ce que je vais vous montrer concernant tout. C'est vrai, après on va faire des pratiques en construisant des éléments géométriques. On va essayer de faire beaucoup de choses avec ça. Et vous allez voir, vous pouvez appliquer même ça sur ces genres de choses. C'est ça, vous aurez des liens. Quand vous venez sur ces liens, les liens s'agrandissent. Et puis, c'est dézoom, se zoom, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez essayer d'appliquer ces genres d'effets à ces genres de choses-là. Vous voyez, non? Voilà un peu ce que je vais vous montrer concernant et la propriété transform. C'est sympa. Fouillez, vous aussi pouvez venir ici. Vous allez fouiller, il y a beaucoup de choses qui est là. Si je mets ici, j'agrandis ceci maintenant, paf, je mets comme ça, donc vous pouvez fouiller. Vous allez observer beaucoup de choses qui vont vous aider. Donc, il y a rotate, vous cliquez, il y a perspective, donc vous cliquez sur des trucs, donc vous lisez et appliquez des choses. Ils ont fait des trucs ici, c'est très sympa. Lisez, et puis, bon,
Il y a d'autres propriétés ici dont on n'a pas parlé. On ne peut pas parler de tout. Voilà, non, c'est beaucoup. Moi-même, il y a des propriétés que je n'ai jamais utilisées et puis je ne sais pas à quoi ça va me servir, ainsi de suite. Parce que ça dépend de votre besoin. Voilà, non, ils ont appliqué des choses ici pour montrer. Donc ça dépend en fait de votre besoin. Voilà, non. Donc vous appelez, vous utilisez en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et je crois que c'est sympa, ça va vous donner un peu de trucs là. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour le moment. Donc, je vous invite à s'abonner sur la chaîne pour pouvoir aider la chaîne à s'agrandir parce que la chaîne est encore à ses débuts. C'est à ses débuts. Donc, visitez la chaîne, abonnez-vous et puis likez les vidéos. Ça va permettre à ce que la chaîne s'agrandisse. Et puis, ça nous donne aussi, nous aussi, de l'encouragement pour pouvoir continuer. Merci beaucoup pour ceux qui sont fidèles pour la chaîne. Je vous remercie beaucoup et codez-vous bien. Que Dieu vous aide.